Salut à tous. Dans la suite de notre formation sécurité dans la blockchain, nous allons savoir ce qui rend la blockchain sécurisée par des exemples et des questionnements. Alors, la question des mécanismes, c'est-à-dire les mécanismes qui gèrent nos blockchains, les blockchains sont sécurisées par différents mécanismes, notamment par des techniques cryptographiques avancées et des modèles mathématiques de comportement et de prise de décision. La technologie blockchain est la structure de base de la plupart des systèmes de crypto-monnaies et empêche ce type de monnaie numérique d'être dupliqué ou détruit, et aussi en fait les mécanismes qui sont en fait au cœur des blockchains, ce sont les consensus que nous avons vus sur les chapitres précédents et les formations précédentes. Alors, nous avons l'immuabilité et la sécurité. L'immuabilité dans le sens où la data ou l'information ne peut plus, dès lors qu'elle est enregistrée dans la blockchain, ne peut plus être changée ou altérée, et la sécurité qui suit cette data. Donc des données qui sont extrêmement précieuses. L'utilisation de la technologie blockchain est également à l'étude dans d'autres domaines qui reposent sur cette immuabilité. Quelques exemples incluent notamment l'enregistrement et le suivi de dons caritatives, des bases de données médicales et la gestion de chaînes d'approvisionnement, la traçabilité. J'en ai parlé en fait sur l'approvisionnement sur la formation, la dernière formation que j'avais proposé avec Alform. On va voir un cas d'utilisation de la blockchain. Ça concerne en fait l'organisation care.org. Nous allons voir son site. Et donc en fait, c'est pour cette organisation caritative care.org, elle propose en fait de la soutenir par sur un cryptofonds pour l'aide humanitaire. C'est-à-dire en fait, elle dispose, elle dispose en fait d'une blockchain sur laquelle vous pouvez faire vos dons. Et donc, il parle en fait de l'avenir de l'argent, qui rencontre l'avenir de l'aide humanitaire, faire un don avec des crypto-monnaies, du Doge, ils acceptent de l'Ethereum, du Bitcoin. En fait, ils proposent aussi, ils proposent ici une petite API en fait dans laquelle vous pouvez faire vos dons en fait en choisissant en fait vous choisissant la crypto-monnaie en fait qui vous convient, et après en fait vous sélectionnez en fait le programme que vous voulez soutenir. Après, vous faites en fait soit un don anonyme ou un don avec votre nom et vos prénoms, et vous continuez. On va faire le don anonyme par exemple. Nous allons continuer. Donc, si vous voulez un receipt en fait, si vous voulez un reçu en fait pour les impôts par exemple, et après vous avez un QR code et une adresse publique dans laquelle en fait vous pouvez faire votre transaction sur cette blockchain. Donc, euh, donc voilà, la fondation care.org est elle, elle était en fait précursice, l'organisme a été précurseur en fait dans le fait de proposer de faire des dons via la blockchain et via des paiements électroniques par les crypto-monnaies. Et donc, comment se passent les choses en fait dans le cas des dons humanitaires? Nous avons le donneur, par exemple. Nous allons commencer avec le donneur. Euh, il y a par exemple des bénéficiaires avec des wallets, c'est-à-dire des populations qui sont dans le besoin. Euh, Tout cela en fait est loqué par un smart contract en fait selon l'organisation qui propose en fait ce smart contract. Elle fait les livraisons, les organisations livrent euh, les donations aux bénéficiaires. Les bénéficiaires, elles les livrent, elles livrent en fait les bénéficiaires qui n'ont pas de wallet, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits dans la blockchain, mais ceux qui ont des wallets, en fait, le donneur peut faire en fait soit des paiements qui sont ponctuels ou des paiements qui sont automatiques, lockés et aussi en fait automatisés par une smart contract. Donc le donneur il est notifié, il est
il est en fait recordé, c'est-à-dire il est inscrit dans la blockchain et ainsi de suite. La blockchain elle est updatée par les dons du donneur et tout cela en fait, euh, tout cela, euh, tout cela en fait est visible avec le smart contract permet de locker, c'est-à-dire permet de débloquer en fait les paiements soit vers l'organisation ou soit vers en fait des bénéficiaires qui ont des wallets. Donc la possibilité de faire rentrer cette façon de faire des dons avec des smart contracts, avec leur automatisation, est maintenant possible avec la blockchain. Et merci à la blockchain pour cette application qui laisse les choses vraiment euh, euh, vraiment en fait clair, sécurisé, sans faire en fait sans avoir en fait à écrire ou de passer en fait à passer à des tiers qui peuvent faire retarder en fait dans le domaine de la santé aussi, en fait, la blockchain peut proposer des solutions et des applications, ce qui est tout à fait normal, car le système de gestion des données de santé, par exemple, si on veut le faire en fait créer ou le faire vivre sur une blockchain, il y a plusieurs parties prenantes en fait. Nous avons des nœuds au sein d'un écosystème de soins, c'est un petit peu plus touchy. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons des instituts de recherche, en fait, c'est des compagnies d'assurance, nous avons les gouvernements, les universités, les hôpitaux. Tout cela, ce sont des parties prenantes en fait qui doivent être incluses en fait dans une blockchain. Pourquoi? Parce que il y a des data cliniques, c'est-à-dire il y a des données cliniques qui sont très importante pour les patients et pour les patients et donc il faudra faire très attention, il faudra faire intervenir pour audit et pour sécuriser toutes les informations en fait et l'offre de soins en utilisant la blockchain, il faudra vraiment faire intervenir tous ces stakeholders. Donc l'écosystème doit être préservé en fait. Pardon, excusez-moi. L'écosystème doit être préservé dans le sens où la data doit être sécurisée le plus possible. Euh, les chaînes de blocs entre des chaînes de blocs hybrides et privées sont gérées par des parties autorisées, comme j'ai dit en fait les gouvernements, universités, hôpitaux, les hôpitaux par excusez-moi, les hôpitaux, les assurances, et les instituts de recherche. Les données confidentielles, c'est ça en fait le cœur, c'est la confidentialité des données sur les soins de santé, sur les soins de santé, euh, euh, et en fait et il y a aussi en fait réfléchir sur les autres options de gestion de ces données en chaîne pour inclure la journalisation des racines de l'arborescence ou de la désignation des dispositifs périphériques comme nœuds légers avec stockage de fonctions de hachage. Donc on voit ici, par exemple, un data owner, c'est un patient en fait. Nous allons hacher sa data le concernant avec la permission de ce patient-là pour que sa data puisse entrer en fait dans la blockchain. Et donc, en fait toutes ces données en fait sont recueillies dans un système de data management avec du refinement, de la BI pour que les cliniciens et les chercheurs puissent en profiter et donc ils doivent aussi avoir la blockchain doit aussi leur donner la permission de l'acquisition l'acquisition et d'avoir de la data intègre, de l'intégrité de la vérification. Et après, nous avons des dépôts en fait de la data, de la data clinique pour que pour qu'en fait la vérification peut être faite par un tiers qui va donner les permissions d'acquisition de cette data-là, tout simplement. Donc voilà un petit peu une sorte d'explication en fait de ce qui peut être
mis en place comme application pour la santé en utilisant la blockchain. Et aussi, en fait, l'utilisation de la blockchain dans la supply chain. Donc, pour la supply chain, nous avons des suppliers products, c'est-à-dire des produits qui sont digitalisés dans des data. C'est-à-dire la liste des produits qui sont digitalisés, la logistique de data, le supply chain network. Nous avons le supplier 1, 2 et 3, c'est-à-dire le fournisseur 1 et 2 et 3. Il y a un smart contract en fait qui va lier tout ce beau monde en fait entre les produits des fournisseurs, entre les fournisseurs et entre les customers orders, c'est-à-dire en fait les achats des clients. Et tout cela donc smart contract basé sur une blockchain. Entre la smart contract en fait et les produits des fournisseurs, nous avons un engine, c'est-à-dire une machine de décentralisation des produits, et entre celle et entre la smart contract et les acheteurs et les clients, nous avons une machine, une engine en fait euh, un engine ou un mécanisme en fait de décentralisé pour pour les commandes clients. Donc aussi la blockchain propose en application des solutions viables, sécurisées pour la supply chain, en faisant interagir en fait les clients, les fournisseurs, leurs produits, et tout cela d'une manière intelligente en se basant sur la smart contract et sur la blockchain. Et donc on peut s'assurer, on est sûr en fait d'avoir des achats et des ordres d'achat clients en fait qui sont sécurisés, automatisés, historisés dans le temps. Nous pouvons faire le tracking des produits qui ont été déposés et qui sont visibles en fait dans les bases de données pour ne serait-ce que pour savoir la fraîcheur des produits et pour savoir quand est-ce que le produit a été, pour tracer des produits comme le lait en fait qui sont un petit peu périssables. Et donc tout cela est auditable et visible et public. Il peut y avoir en fait de l'hybridité, mais j'en suis sûr que les sociétés vont avoir joué le jeu en fait de la transparence, et il n'y a pas mieux que la blockchain pour faire cette transparence de données et de la sécurisation de ces données-là. Donc je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans le prochain chapitre.